Bonjour et bienvenue sur cette guidance qui va concerner les échanges entre les âmes. Que se murmurent ces deux âmes qui s'appellent, qui sont déjà en connexion. Et alors, cela fait suite à la guidance précédente qui s'intitulait « Que cache ce silence ?» Quelle émotion, sentiment, désir cet équilibre, cette harmonie qu'on cherche, cette paix. Et cela fait suite, donc je vais vous faire un petit résumé des cartes précédentes, du tirage précédent. Et là, voilà, je vais vous faire le complément. Alors, je suis désolée, j'ai déjà fait une première vidéo, d'ailleurs je suis un peu dégoûtée parce que j'avais déjà fait une vidéo où j'ai fait en direct les tirages des messages. Et il se trouve que, je sais pas, elle a disparu. Soit je l'ai mal enregistré, soit je ne sais pas. Voilà, c'est comme ça. Donc on va partir de ce tirage-là, précédent, de cette guidance-là, qui est fait avec les énergies de pleine lune en poisson. Hein. Je rappelle que je me sers des énergies du moment présent pour faire la trame de mon tirage, mais qu'ensuite, à mon sens, la guidance est intemporelle. Après, vous prenez comme vous le sentez. Et puisque selon la physique quantique, le temps n'existe pas. Donc voilà, moi ça me parle ainsi. Et j'ai déjà remarqué à plusieurs reprises que voilà, les vidéos, peu importe les dates, je me fie plus aux synchronicités. Parce que je tombe sur une vidéo et je la regarde. Et j'essaye de voir quel message elle cache, puisque bien sûr, vous ne prenez que ce qui fait écho en vous, qui vous parle. Voilà, puisque la guidance peut parler à certains complètement de A à Z, d'autres ça sera quelques mots, quelques images, quelques phrases, voilà. Donc prenez vraiment que ce qui fait quoi en vous. Il est essentiel que chacun se reconnecte à sa propre guidance. Moi je suis là pour faire une espèce de pont, mais vous donner aussi les outils vers des pistes de réflexion. Voilà, de réflexion qui vous amène à votre propre guidance intérieure, puisqu'il n'y a que votre âme qui connaisse votre destinée. Donc voilà, alors, vous voyez là ce bel équilibre que l'on cherche justement, hein, avec cette carte-là qui est tirée des contes de l'âme du monde, qui m'était justement venue un petit peu avant que je décide de faire le tirage. Et je trouve qu'elle est arrivée au bon moment. Apprendre à aimer sans jalousie. L'amour nous lie sans nous attacher, l'amour nous engage sans nous enfermer, l'amour nous fait trembler sans nous mettre dans la crainte, l'amour nous fait pleurer sans refermer notre cœur, l'amour nous fait désirer sans posséder, l'amour nous enchaîne et nous rend libres, l'amour nous ancre et nous ouvre à l'univers entier, de Frédéric Lenoir. C'est sa réflexion personnelle. Et la question que vous pouvez vous reposer, la réflexion, est-ce que tu aimes tes proches pour eux-mêmes ou pour ce qu'ils t'apportent? Voilà. Donc là, ça s'adresse à des enfants, donc on les aide à aller vers cette réflexion. Moi, je vous laisse avec votre propre réflexion. Vous êtes des adultes. Donc, on est sur cette énergie-là d'amour inconditionnel, vraiment. Et d'autant plus qu'avec l'oracle des âmes sœurs, lorsque je l'ai pris, une seule carte était venue, et c'était celle-ci, parce que je l'ai pris en main en la sortant de la boîte. Ne pas avoir d'attachement n'est pas synonyme de ne pas aimer son ou sa partenaire, mais de l'aimer sans aucun doute, sans aucune attente conditionnante, sans aucun sens de possession. C'est du lama Chigmela Rinpoche A comme Bouddha. Voilà. Donc on est vraiment sur ces énergies-là, d'amour inconditionnel. Là, on arrive dans une espèce de détachement, de foi, de confiance en soi, ce qui permet de retrouver son équilibre et son pouvoir créatif. Dans les deux, on voit qu'il y a un équilibre entre les énergies masculin-féminin, entre nos énergies yin-yang, notre côté spirituel, notre côté incarné, et notre côté lunaire, solaire. Voilà. Il y a un équilibre qui se fait, une harmonie qui se fait. Alors, de ce côté-là, on avait la féminine, ou l'énergie yin et l'énergie yang, féminine masculin, vous prenez comme ça vous parle. Vous pouvez aussi interchanger, et donc ça peut être aussi une partie là, pourquoi pas, puisque
à ce stade-là, vous voyez, les âmes sont en osmose et en synergie. Donc du coup, les énergies se mélangent, bien sûr. Donc on retrouve ce 14, on se trouve ce 14 de la tempérance, mais le 14 qui donne le 5 aussi, hein, qui donne après le pape. Alors le 5 déjà c'est le chiffre du mouvement, mais le pape, on fait bien descendre spirituel dans la matière, on a bien marié ces deux polarités en nous, c'est cet être divin et cet être incarné, et on est en complétude, en unité, en unicité en fait, pour aller vers plus d'universalité. Donc il y a ce mariage qui se fait de nos énergies. Et une fois qu'au niveau de l'âme, il y ait cette fusion, c'est sûr que après, on est invité quand même à manifester cette fusion dans la matière. Après avoir atteint chacun sa complétude, être en harmonie, en paix avec soi-même. Donc, et là, vous voyez, avec l'énergie, l'oracle des mandats d'énergie, donc à la fin, je vous ferai choisir une carte, ou deux, comme vous voulez, c'est au choix. Hein. Et d'ailleurs, il y aura après celui-ci, les âges de l'abondance, où là, il y aura le choix de choisir un ou deux messages, d'un seul oracle ou des deux. Et là, quand j'ai mélangé, la carte avait sauté, tout simplement. Ouvre ton cœur et confiance dans le fait qu'il est absolument sans danger pour toi d'ouvrir ton cœur et de pouvoir, alors, désolé, et de maintenir cette ouverture. Ose t'ouvrir au monde pour le découvrir, tu ne peux qu'y gagner. Voilà, donc j'espère que je ne vais pas faire trop de cafouillage parce que je n'ai pas dormi du tout de cette nuit. Ça doit être l'effet pleine lune. Et le fait que ce soit cette lune, soit en pleine lune, soit en poisson, moi j'ai ma lune déjà en poisson, alors je vous dis que c'est l'effervescence, voilà, émotionnelle et puis dans le mental aussi. Donc là on est dans de l'amour inconditionnel aussi, hein, avec ces couleurs roses, on est vraiment au plus profond à ce qui nous touche notre âme. Donc vraiment, vraiment ouvrir son cœur pour justement entendre les doux murmures de votre âme qui communiquent ensemble, qui sont en osmose et qui essayent de vous communiquer aussi, de vous guider pour aller déjà d'abord vers votre complétude, équilibrer vos énergies, retrouver l'harmonie, la paix en vous-même, pour l'amour de soi, l'estime de soi, pour après pouvoir le communiquer à l'autre, avoir des échanges doux, des échanges harmonieux et équilibrés dans la matière. On est sur du 7, hein, c'est bien un lien spirituel. Donc je vous fais juste le petit résumé. Alors, pour la féminine, on voyait qu'il y avait ce désir d'équilibre, d'harmonie. Alors, soit vous l'avez atteint, vous êtes sur le point de l'atteindre, ou soit vous êtes invité à l'atteindre, à y aller vers cet équilibre. Après, comme je dis, les énergies sont là pour vous inviter, pour vous guider, pour vous mettre en garde parfois aussi. Après, chacun fait comme il veut. Chacun a son libre arbitre. C'est important que chacun ait le pouvoir sur sa vie, son pouvoir créateur aussi, et diriger sa vie comme il entend, comme il le ressent surtout. Alors là, on voit qu'il y a ce désir d'équilibre. Avec le 14, c'est la tempérance. Donc la tempérance, c'est aussi, il y a l'ange de la guérison. Il y a une belle guérison qui se fait au niveau des énergies, d'une harmonisation. C'est ce qui est désiré. C'est une arcane majeure, c'est ce qui est principal. Et pour cela, on avait mets ton mental en pause. Ça, c'était avec l'oracle des vibrations hautes vibrations, je crois. Ils sont présentés cela dans les vidéos précédentes. Hein. Donc, voilà, mets ton mental en pause. Ce qu'on dit, c'est le mental, l'ego, qui, par la peur, les doutes, nous enferme pour éviter de nous blesser à nouveau, bien sûr, c'est par mesure de protection, mais ça nous enferme dans une zone de confort. Moi, je préfère dire une zone sécurisée, voilà, plutôt que de confort, parce que quand ça devient inconfortable, on a envie d'aller plus loin, on a envie d'avancer. C'est limitant aussi. Donc, pour trouver cet équilibre, mets ton mental en pause pour trouver ton équilibre, avoir cette communication avec l'univers qui te guide sur le bon chemin. Suis ton intuition, libère cette énergie yin, sois dans la réceptivité des messages et ouvre ton cœur. Vous voyez, c'est vraiment des couleurs du troisième œil, du chakra de cœur aussi, mais au plus profond, hein, de l'amour inconditionnel, celui qui touche l'âme pour aller vers de nouveaux horizons. Et tout cela pour retrouver ce lien universel, cette unicité
avec soi-même et aussi avec les autres, se sentir faire partie du grand tout, mais aussi, alors donc de sa famille d'âme qui guide, mais aussi de cette famille de cœur ici-bas, pour œuvrer ensemble avec les gens qui ont les mêmes affinités que vous, la même mission de vie que vous aussi. Hein. Donc cette interconnexion, ce soutien, se sentir soutenu pour pouvoir aller vers l'abondance, pour pouvoir créer l'abondance, vibrer la joie, la lumière, vibrer vos richesses intérieures aussi, hein, les déployer vos dons pour pouvoir attirer l'abondance, la prospérité. Et vous, du coup, voilà, libérer aussi cette générosité de cœur que vous avez. Hein. C'est ce qui va aussi, cette richesse-là, ces richesses d'embolien, d'amour, de bonté, de bienveillance, qui va attirer aussi l'abondance sous toutes ses formes. Et cela, c'était, on avait vu que les énergies étaient bloquées au niveau de ces chakras en raison des blessures de l'âme. Voilà, en raison des blessures de l'âme, donc il y a une petite nuit noire de l'âme qui pouvait remonter. Pour moi, j'y vois plutôt un test. Hein. Donc tout ce qui vous empoisonne, il faut vous en libérer. Tout ce qui ternit votre âme, il faut vous en libérer. Vous avez cette bonté d'âme en vous, cette intégrité en vous. Retrouvez-la. C'est de vous faire manipuler par les peurs, les doutes, les blessures et la mésestime de soi-même. Vous aviez peut-être une mauvaise image de vous, pensant que vous ne méritiez pas le bonheur. Et comme tout un chacun, vous méritez le bonheur. Mais vous méritez de diriger votre vie, de faire vos propres choix, en votre âme et conscience. Donc on est dans cet état-là, avec les guerriers... avec les rebelles sacrés. Voilà, vous pouvez atteindre cet état-là, si vous êtes en harmonie, en paix en vous-même, voir au-delà de l'esprit que le cœur bat, cette connexion avec l'univers, qui vous permet de vous reconnecter avec votre famille d'âme qui vous guide, avec vos guides, les anges, la source, voilà, selon vos croyances, mais que vous sentir soutenu, guidé, aimé par l'univers, ce qui fait battre votre cœur, qui vous redonne un regain d'énergie, qui vous donne la paix aussi, la paix intérieure, pour pouvoir la manifester du coup à l'extérieur, puisque nous attirons ce que nous vibrons. Et avec le 21, on rééquilibre déjà ces deux énergies, yin et yang, le 2 et le 1, mais du coup on retrouve sa place dans ce monde. On se sent inspiré dans sa mission de vie, et on est prêt à honorer aussi ses pactes d'âme. Donc vous êtes dans cet état-là vous voyez au-delà de l'esprit, on a vraiment calmé le mental. On est connecté à l'esprit universel. On est reconnecté là avec sa conscience supérieure, son soi, grâce à l'âme, grâce à la guérison de l'âme. Du côté du masculin, on a vu qu'il retrouve son pouvoir parce qu'il maîtrise ses démons, il maîtrise ses instincts animaliers aussi, qui sont ses instincts de survie aussi, et de survie de territoire. Il fait preuve de sagesse, il se reconnaît aussi à sa sagesse intérieure. Avec le 8, on l'avait vu, il se recentre en son âme pour faire descendre justement ce spirituel dans la matière, se reconnecter à cette sagesse universelle pour être dans cette maîtrise, avoir une force intérieure. Au niveau des énergies, ils lui disent d'avoir la foi et la foi. C'est ce qui donne le pouvoir aussi, la foi. La foi que les rêves peuvent se réaliser, la foi que l'on peut guérir, la foi que l'on peut surmonter les défis que nous présente la vie, parce qu'ils sont faits que pour nous renforcer. On ne nous envoie que ce que l'on peut dépasser de toute façon. Donc on lui avait conseillé de sourire à la vie. Donc sois optimiste, visualise le bonheur et tu auras une clarté d'esprit et de cœur. Voilà, donc cette foi va permettre une clarté d'esprit et de cœur, de suivre son intuition pour aller vers de nouveaux horizons qui se montrent beaucoup plus lumineux, avec une envie aussi, avec cette vie, une envie de participer ici-bas à la vie terrestre aussi, hein, de construire. Et ainsi, ça va lui permettre aussi de retrouver une stabilité émotionnelle, de sentir sa coupe pleine par cet amour universel, cette paix, cette fluidité, retrouver une fluidité, une harmonie aussi, hein, parce qu'il va pouvoir se reconnecter à sa passion, libérer sa passion, ses désirs, sa joie intérieure, et pouvoir après s'amuser, s'épanouir, prendre la vie comme un jeu aussi. Et bien, il y a la position de l'arbre, là, il est vraiment connecté, on lui demande de libérer toutes ses émotions cachées, parce que ça avait été disharmonieux, ça a été bloqué ces chakras-là, en raison de ses peurs. On lui dit de se libérer de ses peurs,
les peurs de ses blessures passées, de la nostalgie du passé, de croire qu'il ne pourra plus aimer, de croire que voilà, il a été blessé dans son amour propre, et donc de se remettre en question et pour se libérer de ses peurs et voir comment il est nourri ces peurs, en étant toujours dans le regret, soit dans le regret, soit dans l'amertume, soit dans les remords. Voilà, tout ça nourrit. Ou la peur, même la nostalgie, nourrit les peurs. Et s'il se reconnecte à son pouvoir intérieur, si la foi, il va libérer cette énergie qui va lui permettre de sentir et de savoir que ce qu'il sent, c'est la vérité. Elle sent, elle sait, grâce à son énergie. C'est se libérer de ces blessures émotionnelles qui bloquaient. Il s'était comme emmuré, du coup ça bloquait sa sensibilité, ça bloquait tous ses sens. Là il est à l'écoute de ses sens et du coup il sait, il se libère, c'est ainsi qu'il retrouve son pouvoir aussi. Ce qui donne au niveau des liens, ce qui donnait un cœur libre et pacifié. Voilà. Un cœur libre et pacifié, parce qu'il y a une grosse épuration qui se fait. Ce silence qu'il y a pu y avoir entre vous était fait pour épurer, pour que chacun épure. Et s'épure de ses blessures, de ses peurs, de ses doutes, affronte ses démons, surmonte les défis. C'était aussi des tests pour voir s'il avait la foi en ce lien, confiance en cet amour, foi en lui, l'estime de soi-même, et tout ça, mériter cet amour pour pouvoir après le libérer. Et se reconnecter à la source, on retrouve cette coupe, se reconnecter à la source, à l'amour universel. Là, on est bien aussi dans le plexus solaire, être à l'écoute de ses émotions, mais ce qui reconnecte à l'univers, croire en sa bonne étoile aussi. Une belle épuration, et ça fait, on revient avec du 8. Donc, au niveau sentimental, au niveau émotionnel, on avait vu que la féminine, de son côté, voilà, elle était prête à faire le grand saut parce qu'elle avait éclairci ses émotions. Elle sentait toute la richesse de ses émotions, de ses sentiments, de ce que l'univers lui envoie. Elle est reconnectée à cette matrice aussi universelle où elle sent cette abondance-là. Elle est prête à accueillir aussi cet amour-là, à plonger dedans parce qu'elle a équilibré aussi ses énergies. On le voit parce que ce corps est androgyne. Il a des seins, il a un sexe d'homme, il a des seins, voilà. Donc il y a cette belle reconnexion et suit son intuition pour agir. Et là, on avait vu, avec cette belle image où il y a un couple un peu âgé, avec un peu christique aussi, avec cet enfant et le lys. On a encore le lys, ce lys qui croit. Le moment est venu de vous aider mutuellement, de vous soutenir, de prendre soin l'un de l'autre. N'affrontez qu'une chose à la fois. Évitez de vous juger, essayez plutôt de vous considérer comme deux enfants qui sont en train de grandir. Donc il y a un renouveau dans cet amour qui est possible. On peut le faire renaître, on peut le faire grandir. Et tout ça parce que chacun se sera soigné. Quand on se soigne, quand on prend soin de soi, quand on se guérit ses blessures, on soigne l'autre aussi, passer par vase communicant. Lui, il va travailler sur un point, elle sur un autre point, et ça va aider l'un et l'autre au niveau du lien énergétique, dans la libération justement, l'épuration de ce lien. Et de son côté, lui, il avait avec ce beau visage, c'était regarder la belle personne qu'il est aussi, mais intérieurement aussi, bien plus que physiquement. Regardez aussi chez l'autre la beauté intérieure, bien plus que la beauté extérieure. Et prendre soin l'un de l'autre, prendre soin de cette connexion, de cette beauté intérieure, de cet amour, de cette lumière. Donc, oser se regarder dans le miroir, oser regarder les sentiments que l'on éprouve, les désirs que l'on éprouve, parce qu'ils sont sains. On a du 3, c'est la Trinité, donc c'est un sentiment sain. Parcourez les champs et les jardins, vous y apprendrez que l'abeille éprouve du plaisir à sucer le sucre de la fleur et que la fleur en éprouve tout autant quand elle offre son nectar à l'abeille. Car fleur et abeille sont une fontaine de vie et l'abeille est messagère d'amour pour la fleur. Et pour l'une comme pour l'autre, abeille et fleur, c'est besoin et cette extase que de donner et de recevoir du plaisir. Donc on se demande de vous ouvrir à ce plaisir-là qui peut vous être offert dans la matière aussi. Donc on vous demande de libérer ce cœur, de l'ouvrir, de le laisser envahir par cet amour inconditionnel. Mais cette énergie d'amour, c'est un amour sacré, donc il est temps de l'ancrer aussi dans la matière.
pour certains bien sûr. Et là, on avait vu que de toute façon, c'est la perfection de votre vie. Ce lien, on retrouve du 3. Ce lien, c'est celui que vous êtes venu ancrer dans la matière. C'est celui que vous êtes venu... Il y a un pacte d'âme là. C'est voilà, c'est ce que vous êtes venu manifester ici. Donc, c'est aussi en prendre conscience. Donc, au niveau des murmures, du coup, que vous murmurez, au niveau de la féminine, voilà les cartes qui avaient été tirées. Je me centre sur mon cœur, la confiance en soi. On restaure la confiance en soi, l'estime de soi. On se donne de l'amour à soi. Voilà. Donc, avec ce cœur-là, on voit bien qu'on se libère des blessures du cœur. Hein. Laisse-moi te montrer le passage, rompre l'attachement. On rompt l'attachement, on est en train de rompre, de couper aussi avec les schémas relationnels que la société nous a inculqués, qui sont faits sur la dépendance, avec des schémas sauveur-sauvé, dominant-dominé, voilà. Et on rompt avec ces vieux schémas. Et vous voyez, il y a une épuration qui se fait parce qu'il y a le vin c'est aussi le jugement, pour se reconnecter à son âme. Il y a avec ce papillon-là une transformation. Grâce à cette nuit de l'âme, il y a une transformation. Et ce papillon de nuit qui revient, qui s'éveille. Donc c'est se détacher de là. Et votre âme est là aussi pour vous aider à rompre cet attachement et à reprendre confiance en vous. Votre autre. Hein. Alors, je vais vous dire les messages. Je ne sois jamais déçu de ce que tu fais. Je t'aime comme tu es. La confiance en toi ne viendra que de toi. Je n'attends rien de toi. Vogue vers de nouveaux horizons. Le regard que nous portons l'un sur l'autre est le seul qui compte à mes yeux. Vous voyez, avec je n'attends rien de toi et vogue vers de nouveaux horizons, il y a un détachement qui se fait. Hein. Mais comme on rappelle, ça n'a rien à voir avec un non-amour. Un détachement, c'est justement avoir confiance au sentiment de l'autre, avoir confiance en cet amour, avoir la foi, et non les foi. C'est l'ammonite comme pierre, si ça vous intéresse. Alors bien sûr, les messages, prenez les messages qui font écho à vous. Hein. Ça peut être vous qui envoyez ce message à votre autre, comme ça peut être votre autre qui vous l'envoie aussi. Je saurai te trouver. Tu as une promesse à réveiller. Vous voyez, quand je vous parlais de pacte, hein, tu es le cœur de mon être. Le passage n'est qu'un laps de temps. Aucun lien n'est plus précieux que le nôtre. Je suis chacun de tes pas. La rhodonite. Ah, ça me fait penser que je voulais faire d'abord le tarot, mais tant pis, je le ferai après. C'est que c'est comme ça. Et ce travail que fait aussi la féminine amène sur le lien cette alchimie des cœurs. L'alchimie de nos cœurs se réveille en toi. Donc à chacun, ça va réveiller. Les cœurs sont vraiment connectés dans l'intériorité. Le 23, on retrouve le 5, on retrouve à l'image du pape cette connexion divine que l'on veut ancrer dans la matière. Et avec la chouette, on y voit au travers des distances, on y voit au travers de la nuit, on y voit au travers des apparences, on suit sa bonne étoile, on se sent guidé, vous voyez, il y a la Trinité aussi, par sa bonne étoile, on suit son intuition. 2, 3, on est vraiment guidé aussi par la Trinité, la source, la créativité, prenez comme vous l'entendez. Le feu de mon amour scintille en toi. L'évidence n'a de candeur que par l'existence. Retrouvons-nous dans un moment de calme. Laisse-moi voyager en toi. Donc ouvrez votre cœur, écoutez les murmures de votre âme pour sentir votre autre aussi. La vie est un astre lumineux qui éclaire les choses. Aucun doute, moi aussi je pense à toi. Pensez l'un et l'autre
à l'un et l'autre, hein, à vous, enfin, à l'autre. Vous pensez chacun une pensée pour l'autre, en fait, malgré cette distance, malgré l'absence, malgré le silence. Et la vie est un astre lumineux qui éclaire les choses. Pour moi, je le sens aussi comme toutes les expériences de vie que l'on vit sont faites pour nous amener un éclairage et permettre d'évoluer au niveau de l'âme, de grandir humainement et d'aller de l'avant. Là, c'est l'obsidienne œil céleste. De son côté, 3 cartes sont tombées vraiment ensemble. Hein. Il y avait libérer et consolider l'univers vous unit. Nettoyage énergétique. Il fait un grand nettoyage énergétique. Ça peut énormément le bouleverser, le libérer son énergie yin aussi, du coup, hein, pour être dans cette connexion, toutes ces qualités féminines qu'il a en lui. 32, on retrouve le 3 et le 2 à nouveau, hein, et qui a là le 23 inversé. Et donc, du coup, ce changement et cette connexion à l'univers que l'on sent ici sur Terre pour manifester les choses. Et il y a ce beau mariage entre cet être divin et cet être incarné. Donc, il y a vraiment une libération qui se fait, qui va amener une ascension spirituelle, qui va amener à l'amour inconditionnel. Au plus haut, vers nous deux. Ça ascensionne, il y a vraiment une purification. On le voit avec le cadicé et le serpent, il y a une purification des énergies. Il y a une libération de la kundalini, de l'énergie sexuelle aussi, des énergies créatrices. D'où cette passion aussi qui se libère. Ça fait écho avec la passion. Parce que c'est une énergie sacrée. C'est pour ça que ça amène aussi à l'amour inconditionnel. Il sent cet amour inconditionnel en lui. Ce que vous cherchez, votre cœur l'a déjà trouvé. Il prend conscience que ce qu'il la cherche vraiment, il l'a déjà trouvé. Son cœur l'a déjà trouvé. Il suffit juste qu'il écoute son cœur, qu'il soit à l'écoute des murmures de son âme. Cet amour inconditionnel est là. Donc avec le 10, il y a vraiment, il sent que la roue tourne et il va vraiment vers un renouveau, vers le 1, pour aller vers ce renouveau, vers cet amour nouveau, vers cette nouvelle façon d'aimer, inconditionnellement, sans préjugés, sans attente, sans attache, tout en ayant dans la foi et la confiance en cet amour. Et il y a cette unicité, cette universalité aussi avec le... Merci à la vie de nous avoir réunis. Il prend conscience du lien là, de la teneur de votre lien. Allège-toi de ce qui te pèse. Souris-moi comme je te souris. On avait vu, on lui avait dit de sourire déjà. Souris à la vie te sourira. La voix des anges entonne ton nom. Tu as l'honneur dans mon cœur. Vous avez une place privilégiée dans son cœur de toute façon. L'expiation oubliée, je me livre à toi. Il est en train d'expier. Pour lui, il a fait des fautes, il est en train d'expier ses fautes. Donc, vous voyez, un appel. Peut-être certains auront un appel, hein, c'est possible. Alors, « 14 », on l'avait vu qu'il expiait ses fautes, voilà, il se sent fautif, et alors qu'il faut qu'il prenne juste conscience que chacun a sa responsabilité dans une relation, hein, et donc voilà, qu'il se charge de sa responsabilité, mais point de ceux de l'autre, ou qu'il ne cherche pas trop l'autre non plus, mais qu'il prenne ses responsabilités. Je suis confiant, confiante pour notre avenir. Montre-moi le chemin. Il attend peut-être un signe pour certains. Je ressens ta présence dans mon cœur. Très forte connexion au cœur là. Il a vraiment ouvert son cœur. Profite de ce moment pour écrire. Peut-être une lettre, un SMS. Laisse-moi libre de penser. La finalité se rapproche enfin. Il sent que bientôt, voilà, ça se fait petit à petit, mais ça se fait. La Kako Xenita, je ne connais pas. Elle sera la pierre. 14, hein. Je disais la tempérance qui revient aussi. L'amour inconnu. Tempérance et guérison. Hein. 10. Le temps est et sera toujours notre meilleur allié.
pense vraiment voilà, que tout ce temps a été nécessaire en fait pour que chacun fasse son nettoyage émotionnel, énergétique, pour s'ouvrir à ce lien spirituel avant tout, parce que ça n'a rien à voir avec un lien classique. Et du coup, voilà, prendre conscience de cette dimension spirituelle, de cette dimension sacrée, divine, pour l'incarner après dans la matière, mais de façon juste, en fait, et sans dépendance, en toute liberté. Je t'aime tel que tu es. Le charme de la vie réside dans ses aspérités. Vraiment l'amour, chacun aime l'autre tel qu'il est. Le vide sert à être comblé. L'envie de combler ce vide, voilà, commencer peut-être à lui manquer aussi. Le silence mène à la quiétude intérieure. Ta beauté émane de l'intérieur. On retrouve la beauté, hein. La beauté émane de l'intérieur. Peut-être qu'il vous voit différemment. Il voit votre beauté intérieure, sa beauté intérieure aussi, hein. Et le silence mène à la quiétude. Voilà, cette période de silence était nécessaire pour trouver la paix, retrouver la paix du cœur, pour pouvoir agir harmonieusement. Et on le voit, vous voyez, ce grand nettoyage qu'il a fait en lui sur le lien, ça amène à nettoyer les nœuds karmiques. L'avenir se joue au présent, se défaire des nœuds karmiques, du karma, des vies passées. Je vous invite à aller voir aussi les nœuds lunaires, où est-ce qu'ils sont dans votre thème natal. Ça vous indiquera d'où vous venez dans vos vies karmiques et ce que vous êtes venu faire ici. Le nœud sud, c'est le passé, et le nœud nord, c'est le présent. Donc il y a vraiment ce grand nettoyage au niveau des nœuds karmiques qui est nécessaire. 6, hein, pour faire les bons choix, se reconnecter aux familles d'âme, qui permet de faire les bons choix, de se reconnecter aux familles de cœur aussi ici-bas, aller vers les personnes. Voilà, il y a une belle épuration qui se fait. On peut être aidé aussi d'âmes sœurs, hein, pour faire ce grand nettoyage ici-bas. Je sais que nous allons nous retrouver. Nous ne sommes plus que nous avons été. Donc il y a une transformation, une épuration, une transformation, hein. Donc vous n'êtes plus ce que vous avez été dans des vies antérieures, parce que vous avez certainement eu des relations chaotiques aussi dans les vies antérieures, pour en être là aujourd'hui, hein. Je te tiens la main. Notre passé nous a construite. Je suis présent dans chacune de tes difficultés. L'autre est toujours présent avec vous énergétiquement pour vous aider à surmonter vos difficultés, à les dépasser. Il vous tient la main de certaines façons et vous devez le sentir en vous. Si vous avez ouvert votre cœur, bien sûr. Parce que vous avez une forte communication télépathique qui va se faire si vous ouvrez votre cœur. L'infini où tout commence. Vous prenez conscience que ce lien, c'est un lien infini. C'est un lien éternel, d'âme à âme. Il y a une belle évolution qui se fait. Il y a une libération au niveau des énergies, une harmonisation au niveau des énergies, des chakras. Et vous sentez cette communication télépathique que vous avez en vous et qui vous illumine et qui vous reconnecte à l'infini, mais qui vous reconnecte à ce lien mystique en fait, hein, et universel, qui défie le temps et l'espace. Sache me reconnaître au milieu de nulle part. Aucun tumulte ne peut me rendre sourd à tes appels. Je te porte chaque jour près de notre cœur. Mes mots proviennent de ton intérieur. Mots M-O-T-S. Je reçois l'intensité de ton amour. Chaque signe est un signe d'amour. Envoyez-vous de l'amour l'un et l'autre, même si vous ne communiquez pas verbalement ou par écrit. Télépathiquement, vous pouvez vous envoyer des énergies d'amour pour vous aider l'un et l'autre à dépasser tout cela, à faire monter vos vibrations et à faire un grand nettoyage karmique. Et voilà, l'amour de soi. Ce lien vous reconnecte à l'amour de vous-même. Je vis au fond de toi. Vous sentez que l'autre vit en vous aussi. Vous sentez cet amour universel dans votre chakra sacré aussi. Ne pense pas à moi, mais à toi. Parce que chacun doit d'abord penser à se soigner lui-même, à prendre soin de lui, à s'harmoniser, à être la meilleure version de soi, si on peut dire, hein, à être dans plein bien-être pour pouvoir, après, grâce à ces vibrations
harmonieuse, lumineuse, pouvoir attirer cet amour, cette harmonie autour de soi, dans la matière. Je t'aime, alors fais-en autant. Rejoins-moi dans le secret de ton cœur. Vous pouvez vous reconnecter, bien sûr, au niveau du cœur, vous retrouvez au niveau du cœur. Donc, on l'avait vu télépathiquement, mais vous pouvez vous reconnecter aussi en méditation ou dans vos rêves aussi. On avance à l'imparfait. Tu es la personne que je cherchais. On ne voit bien qu'avec le cœur. Donc, si vous vous sentez un peu troublé, regardez avec votre cœur. Ne vous fiez pas aux apparences. Regardez avec votre cœur. Qu'est-ce qui vous dit? On a quand même la télépathie, on a les doux murmures. Il y a une belle communication au niveau des âmes. Donc, mais pour l'entendre, il faut vraiment, vraiment ouvrir son cœur. Alors, je vais voir avec le tarot. Normalement, je devais... Voilà, à la base, j'avais fini avec les messages là. Mais là, on va voir avec le tarot. Mais c'est que ça doit être dans l'autre sens. Avec le tarot, on voit que du côté de la féminine, elle a tiré un enseignement de tout cela. Et elle a envie aussi d'enseigner cela aux autres. C'est le pape. Donc voilà, elle voit qu'elle ascensionne aussi. Elle est sur ce chemin lumineux, elle ascensionne. Elle va de l'avant avec ce 5. Elle se fie à son intuition. Elle se sent guidée par l'univers pour écrire une nouvelle page de sa vie. Elle est connectée aussi à l'akasha peut-être aussi. Elle sent cet enseignement au fond d'elle, au-delà de l'esprit bas le cœur. Donc elle se sent connectée à l'univers. Et du coup, elle a tiré un enseignement de ses expériences et elle a envie aussi de l'enseigner aux autres. Elle peut être aussi un guide pour les autres. Et vous voyez, avec ces énergies, avec le blossom, la fleur, voilà, on voit qu'il y a cette énergie qui est cette épuration énergétique qui se fait. On retrouve avec le jugement, elle est reconnectée à son âme, reconnectée à sa flamme intérieure, à son chakra sacré pour créer ce dont elle a envie. Elle est en plein épanouissement. Elle a la maîtrise des énergies. Il peut y avoir aussi des guérisseurs, guérisseuses dans le lot. Qu'est-ce que je voulais voir? Oui, voilà, elle arrive à calmer du coup le mental et aussi avec le pape. Le pape, il calme le mental. Le pape, il est connecté à sa conscience supérieure, au moi supérieur. Et ça lui permet du coup de mener à bien ce qu'elle désire, mener à bien sa mission de vie. Avec le 4, elle reprend son pouvoir, elle reprend son énergie yin aussi, son énergie yang, pardon. Elle se sent inspirée à l'image de l'empereur, elle se sent, voilà, devoir remplir des devoirs et inspirée pour le faire. Elle a acquis un certain enseignement, elle sait qu'elle peut le faire, voilà, elle a cette manipulation des énergies, de ses pensées, voilà, elle peut les maîtriser, la maîtrise des pensées. Elle peut créer sa vie. Et elle est prête à honorer son pacte d'âme et à remplir sa mission de vie. Donc on voit cette belle épuration là aussi, elle cet épanouissement. Donc on se libère, on rompt l'attachement. Et de son côté, d'ailleurs, ah oui, je voulais juste voir sous le deck. Ouais, vous voyez, elle va de l'avant. Elle va de l'avant. Elle se sent renforcée, elle a les liens qui sont renforcés, elle se sent sûre d'elle pour aller de l'avant. Là, c'est l'as de denier. Elle se sent vraiment guidée par la source, l'univers, pour avancer sur son chemin. Elle est vraiment décidée à se libérer de l'isolement, sortir de l'isolement et de la tristesse, pour aller vers les autres, prendre son envol aussi. 3 de mental, voilà, elle se libère de ses blessures, vous voyez. Ça, c'est le 3 d'épée, elle se libère de ses blessures, elle se détache de ses blessures. Regardez l'envol qu'elle prend. Tout cela, c'est du passé. Elle va vers la lumière. Elle est prête à déployer ses ailes. Le 2, c'est le 2 de bâton. Elle a fait son choix d'aller de l'avant, vers la lumière, d'ouvrir ses ailes. Elle a choisi ses batailles. Elle sait ce qu'elle doit défendre. Elle a fait son choix, 7 de bâton là. Et c'est le choix d'amour. Elle veut, voilà. Le fait qu'elle soit dans cette position d'ouverture, de cœur, de poser ses intentions de ce qu'elle veut et de cette détermination d'aller de l'avant, parce qu'elle a trouvé cet équilibre, cette harmonie qu'elle veut le créer, elle attire l'amour. Il y a une abondance d'amour qui va arriver. Un nouveau regard sur l'amour aussi, une façon d'aimer. Et elle voit bien qu'elle a ascensionné, elle a grandi, elle a fait du chemin dans la matérialité. Elle a fait du chemin, elle se sent appuyée aussi.
elle sent des appuis, que ce soit par la source ou à l'extérieur, pour aller de l'avant, pour monter, pour ancrer ce qu'elle désire, pour s'élever, grandir humainement, avec, vous voyez, une nouvelle vitalité. Il y a quand même 3 as, hein, donc c'est quand même fort. Il y a 3 as. Il y a un renouveau au niveau ça c'est le bâton, voilà, au niveau de son énergie. Elle l'écoute avec la flûte de Pan, elle écoute la source, elle écoute ce qu'elle ressent, cette passion qu'elle a en elle, cette énergie vitale. Et vous voyez, l'harmonisation de tous les chakras. Et elle ouvre son 3e œil. Son 3e œil est ouvert et elle se laisse guider par ce 3e œil. Et vous voyez, on retrouve le 21. Hein. Elle avait déjà le 21 pour embrasser le monde. Embrasser le monde et embraser aussi, je dirais, son monde. Elle reprend son pouvoir en main. De son côté, lui, il prend conscience de son pouvoir créateur, qu'il peut agir en son âme et conscience pour attirer la prospérité matérielle et spirituelle. On est avec du 6 de denier, c'est de l'équilibre. Il y a l'équilibre entre le donner et le recevoir. Il prend conscience de ça. Il prend conscience qu'il faut équilibrer, qu'il faut être à l'écoute de ses intuitions pour pouvoir agir sainement et récolter. Puisque nous récoltons toujours ce que nous semons. Donc s'il veut, voilà, que ce soit prospère, il faut qu'il récolte, qu'il sème de bonnes graines. Voilà, tout simplement. Et là, c'est la graine de l'amour qu'il a envie de semer. Il a envie de semer la graine de l'amour, il a envie de récolter un nouvel amour, une nouvelle façon d'aimer, où voilà, on s'abreuve aussi à la même coupe, à la source. Et il y a un renouveau en amour qui se fait. Une nouvelle façon de voir l'amour. Il sent une nouvelle façon d'aimer, beaucoup plus saine, beaucoup plus en harmonie avec la source et protégé avec l'arc-en-ciel par l'univers aussi. Et il sait que c'est qu'une question de temps. C'est juste une question de temps. Il est patient, il observe. Voilà, il observe comment il doit, son chemin en fait, hein, le chemin qu'il doit entreprendre pour aller vers ce nouvel amour. Mais il s'abreuve à la source pour savoir. Hein. Il se laisse guider. Ce n'est qu'une question de temps. Il sait qu'il a un choix à faire et c'est qu'une question de temps. Des choses doivent, voilà. Tout est question de temps en fait dans la vie. Tout est cyclique et tout est question de temps. Mais le temps est avec lui, c'est ce qu'on avait vu. Hein. Il sait que même si ça paraît lent, c'est qu'il y a des choses qui sont encore en dormance et qui ont besoin de germer avant d'éclore aussi. Donc ça va se faire plutôt doucement, mais sûrement. Parce qu'il est en train avec, vous voyez, l'ombre, c'est la lune, hein, il est en train d'éclairer ses parts d'ombre. D'éclairer ses parts d'ombre, là c'est la perte affective, de se libérer des liens toxiques qu'il a connus avec des pertes affectives, de cette peur du manque. Il s'en libère. Donc il va éclairer ces blessures-là, il va leur donner de l'amour aussi. Il va reconnaître aussi ses blessures. Et du coup, il va en tirer une récompense, il va en tirer un bienfait, une leçon de vie. Et ici-bas, il sent que voilà, toutes ces expériences, il devait les vivre pour être qui il est aujourd'hui, pour être la personne qu'il est, meilleure aujourd'hui. Il y a cette union spirituelle. Il sent ses énergies harmonisées en lui-même déjà, et il sent cet amour spirituel au fond de lui. Et ça le renforce. Ça lui permet aussi de pouvoir prendre la main pour faire ses choix au niveau de la matérialité et pour pouvoir aller de l'avant. Mouvement positif pour aller de l'avant, pour mener sa barque vers de nouveaux horizons. C'est la vérité qu'il veut. Donc il met dans la balance, il met tout dans la balance. Il veut la vérité, il veut aller vers la vérité. Il sent que la vérité, c'est cette passion qui l'enflamme. On est encore avec un as de bâton, cette passion l'enflamme. Il avait la passion, on lui demande de regarder la vérité en face et de reconnaître la passion qu'il a, l'énergie qu'il a. Il peut y avoir envie de fonder un foyer, une réalisation, vous voyez. On retrouve l'arc-en-ciel, l'envie de stabilité affective. On laisse les chagrins de côté, les pertes et les chagrins de côté, pour réaliser ses souhaits. Réaliser ses souhaits. Et pour réaliser ses souhaits, il faut être à l'écoute de son cœur. Pour aller vers le triomphe, il y a une belle transformation qui se fait, qui va mener un nouveau commencement. Parce qu'on suit son intuition. Et ses souhaits, voilà, on croit, on a foi en ses souhaits à la réalisation,
D'où vient cette transformation. Il libère son énergie pour se transformer, aller vers de nouveaux horizons en amour. Hein, et écouter son cœur, écouter sa flamme. Alors là, le message qui était tombé en dernier, qui était bloqué, c'était « Porte-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est aussi fort que la mort. » Voilà. C'est le cantique des cantiques. L'amour est aussi fort que la mort. Et c'est là, tous deux, vous en prenez conscience de cet amour. Il est immortel, cet amour. Alors, au niveau de l'oracle de Mandala, juste, oui, que c'est vous, au niveau des chakras sacrés, hein, c'est vous qui créez votre vie, donc on vous dit de communiquer avec votre âme pour créer ici vos propres plaisirs, prendre du plaisir ici-bas, vous ouvrir à la sensualité, ne plus vous préoccuper, vous voyez, avec le crocodile, de tout ce qui vous empoisonnait, du passé. Là, c'est vraiment se reconnecter à son âme. Faites preuve d'imagination, d'originalité pour créer ces plaisirs sur Terre aussi. Être en présence, avoir conscience que vous désirez vivre, prendre de la joie, du plaisir dans la vie. Déployer vos sens, prendre conscience. Vous voyez, on retrouve l'abeille, être à l'écoute de cet enfant intérieur aussi. Hein. Et prendre conscience aussi de votre présence là. Vivre les choses au présent. Le plaisir se vit là. On est des êtres spirituels venus expérimenter la matière, l'incarnation. Du coup, il faut incarner le plaisir aussi, si on peut dire. Hein. Mais on peut incarner un plaisir sacré plutôt qu'un plaisir débauché aussi. Après, ça, c'est libre à chacun. Mais là, sentir vraiment, si vous êtes dans cette présence-là, dans cette conscience-là, que vous êtes guidé par les anges, le 44, vous avez cette connexion divine qui vous éclaire sur votre sexualité, qui est une sexualité sacrée. On vous demande de vous ouvrir, d'être dans le partage de ce bonheur. Parce qu'il y a quand même le chakra sacré. Hein. Donc vraiment être à l'écoute de cela. Au niveau des énergies, on vous dit prendre soin de ton corps. Donc c'est reconnaître les besoins de votre corps. Votre corps a besoin de ces plaisirs charnels aussi. L'abondance t'appelle. L'abondance sous toutes ses formes. Ça va vous revigorer au niveau de la santé, au niveau de l'amour. Tout vous appelle. L'amour, la santé, la sécurité, sentiment de sécurité, de croissance, que le temps n'existe pas. Donc de liberté aussi. C'est votre raison d'être aussi. Trouvez votre raison d'être. Il y a une remise à zéro qui se fait pour retrouver tous vos sens. Le sens de votre vie. Et réveiller tout votre potentiel. Le potentiel, celui qu'il y a dans votre chakra sacré, puis c'est celui qui vous permet de créer les désirs de votre âme, ce qui vient au plus profond. Alors, il y avait 2 cartes, et la troisième sous le deck qui était pour tous. Non, pardon, c'est celle-là. Voilà. Alors, le flux guérisseur. Donc, on est vraiment dans le chakra cœur. Hein. Active ton propre pouvoir de guérison et sens comme un flux guérisseur vers partant de ton cœur se répand dans tout ton cœur et redonne à toutes tes cellules une vibration harmonieuse. Là, c'est vraiment le flux guérissez vos blessures de cœur. Là, c'est vraiment guérir ces blessures de cœur avec le vert dans le chakra cœur. Et là, on est encore dans le chakra cœur, mais on est au niveau de l'âme. Allez chercher vos trésors, ta boîte à trésors, vos qualités, les qualités de votre âme. Vous êtes venu avec des qualités que votre âme a acquis dans les vies antérieures. Ouvre la boîte à trésors de ton âme et laisse se déployer les richesses de ton être et ton potentiel de vie. On retrouve ce potentiel de vie. Découvre-les comme des cadeaux et laisse leur diversité et leur force te surprendre. Donc déployez vos dons, vos qualités, déployez cette bienveillance, cette générosité aussi, cette solidarité, pourquoi pas aussi. Et pour tous, on vous dit un peu de poussière d'étoile. Vous êtes une poussière d'étoile. Vous êtes venus guidés par votre lumière aussi, les autres, et être guidés aussi par les autres. On se guide les uns les autres. Un peu de poussière d'étoile, laisse-toi envoûter. Le ciel fait pleuvoir sur toi une dose supplémentaire de scintillement d'étoiles poussière magique et t'offre bonheur, amour, plénitude et joie de vivre. Retrouvez cette joie de vivre. Reconnectez-vous à ce bonheur, à cet amour universel.
qui est remplie dans votre âme. Votre âme est pleine d'amour. Libérez-la. Libérez ses qualités, ses dons, c'est ce que je vous disais. Hein. Regardez, déploie tes ailes spirituelles. Et avec les anges de l'abondance, j'avais tiré un financement fructueux. Votre idée est d'inspiration divine et est soutenue par la même sagesse infinie de Dieu qui vous l'a offerte. Ne laissez pas des soucis d'argent vous empêcher de la mettre en place. Vous voyez un rapport avec l'argent hein, qui est... vous aurez accès à du socio-financement, des partenariats et d'autres formes d'investissement. Il se peut que voilà, il y a un manque financier et que du coup, vous galérez un peu et que vous croyez que ça va toujours durer. Non. Croyez à la chance, croyez à l'abondance. Déjà, il faut à l'intérieur de vous-même vibrer votre potentiel. Vibrer et non vibrer le manque en fait. Vibrer comme si vous étiez plein. Visualisez en fait. Visualisez cette abondance-là, cette réussite-là, cette idée-là, ce métier-là. Voilà, visualisez. État d'esprit d'abondance, ça va vous amener l'abondance. Là, vous pouvez faire appel aux anges, confier vos idées aux anges aussi, votre projet aux anges, et leur demander aussi cette abondance-là. État d'esprit d'abondance, ça c'est la déesse Lakshmi, déesse de l'abondance justement. Hein. Si vous percevez l'abondance comme quelque chose à atteindre, elle se situera toujours dans l'avenir. Voyez, ressentez l'abondance. Pensez-y et parlez comme si vous en profitez déjà dans le moment présent et c'est ce qui se produira. Il faut toujours faire sa visualisation au présent et sentir les choses émotionnellement dans tout son corps comme si on y était, comme si on l'avait. Et dessous, on a coopération plutôt que compétition. Donc, il se peut qu'il y ait des associations, des coopérations justement pour aller vers cette abondance-là. Donc, il y a des associations de personnes avec qui on a des affinités, de liens d'âme, des familles de cœur, des personnes voilà, avec qui on a envie de co-créer tout simplement ce paradis sur Terre, hein, ce nouveau monde avec ce nouveau paradigme qui est plus dans la solidarité que dans la compétition et dans la dualité. On est plus dans l'unité. Ensemble, on est plus fort. Ce qui vous appartient et personne ne peut vous le reprendre. Il n'y a aucune raison d'entrer en compétition avec les autres, puisque l'abondance existe pour tous. C'est aussi avoir ce regard que l'abondance existe pour tous. Mais il faut vibrer l'abondance en nous déjà, la richesse en nous pour l'attirer à l'extérieur. Vous avez accès à une abondance illimitée pour vous et pour la partager avec les autres. Un réseau de partenariats vous permettra d'accomplir tout ce que vous voulez. C'est aussi, avec l'univers, vous pouvez vous aider aussi de l'univers en vibrant, voilà, en libérant vos dons, vos richesses, vos qualités, en les offrant aussi. Et vous recevrez du coup, peut-être sous des formes différentes, mais vous recevrez de l'abondance. Et dessous, on vous a marqué de vous délivrer, vous, de la culpabilité. Il y a beaucoup de culpabilité, il faut s'en délivrer. Vous méritez le bonheur, l'amour, vous méritez l'abondance comme tout en chacun. On est venu ici expérimenter certes la matière, mais on est venu faire monter les vibrations ici-bas, terrestres, par notre côté divin, et pour œuvrer vers plus de paix, d'humanité, d'amour et de joie hein, et de bien-être. Donc on y participe tous à notre échelle. En tout cas, je vous le souhaite, je vous souhaite tout cet amour, cette abondance, cette joie, cette réunion aussi hein, dans la matière avec votre autre. Hein. Mais déjà, il y a cette fusion d'âme, donc reconnectez-vous-y, croyez-y, ayez la foi, libérez cet amour, donnez-vous de l'amour et vous l'attirerez. Namasté. Donc prenez ce qui vibre et laissez couler le reste.